Baissons la tête et prions. Mon Dieu, mon roi, ce matin encore est un grand jour. Un grand jour parce que tu nous as conviés à ton banquet. Et nous sommes venus ce matin pour entendre et écouter ta parole. Et laisser cette parole nous bercer pour que nous soyons des êtres saints qui changent pour ta gloire. Merci ce matin de prendre le contrôle de cette salle. De prendre le contrôle de ton fils que je suis, afin que tout ce que je dirai ne vienne pas de moi, mais vienne de toi. Et que l'assemblée que tu as dédiée à cela puisse être attentive, afin que gloire et honneur te soient rendus. C'est au nom puissant de ton fils Jésus que j'ai prié. Amen. Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Un sujet qui se trouve de plus en plus sur nos lèvres, dans nos pensées, qui occupe davantage nos vies. Amen, frères et sœurs. Et ce sujet même est en train de prendre beaucoup de temps dans nos vies de tous les jours. Il s'agit de la rumeur ou des rumeurs. Amen, frères et sœurs. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Parce que la Côte d'Ivoire, depuis un simple moment, est envahie des rumeurs. Et l'Église est aussi envahie des rumeurs. Amen, frères et sœurs. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Mais pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, je me suis dit, c'est important que je recherche une définition qui certainement peut nous mettre d'accord. Et sur cette définition, nous allons développer ce sujet que je trouve très très important. Alors j'ai essayé de voir c'est quoi une rumeur. Et la définition que j'ai trouvée la plus simple et la plus pratique dit ceci. C'est un bruit, une nouvelle de source incontrôlée qui se répand. Amen, frères et sœurs. Donc c'est un bruit, c'est une nouvelle dont on n'est pas sûr, on n'a pas le contrôle de la source, de l'origine, mais on est convaincu que ça se répand. Amen. Amen, frères et sœurs. Ma femme avait pris un yango, et à bord de ce yango, c'est une femme d'un certain niveau. Quand elle est venue même avec le yango, qu'elle a garé devant chez nous, elle dit, ouais, tout effrayant, la musique douce à fond, parce qu'elle a baissé sa vitre. Et donc, nous, on était un peu surpris. Donc, quand elle baisse sa vitre, moi, je m'apprêtais à lui poser la question, et puis elle dit, le chauffeur de yango à votre service. Donc, c'est là qu'on réalise que vraiment, c'est le yango que ma femme a commandé. Donc, elle monte à bord de ce yango, et puis ça monte. Et c'est dans la discussion qu'elle se rend compte que c'est une femme qui est nantie, et puis qui prend ce temps pour faire le yango. Et elle disait à ma femme, il y a beaucoup d'argent dedans. Mais ma femme lui pose la question, mais tu es une femme. Est-ce que tu roules à des heures? Elle dit, ma soeur, quand il est 18h, 18h30, 19h, moi je gare. Et puis je ne roule pas dans n'importe quelle commune. Donc ma femme pousse le bouchon, et puis elle lui demande, mais dans quelle commune tu roules? Elle dit, je roule à Cocody et je roule à Benjaville. Elle dit, mais les autres clients? Elle dit, non. Les clients de Yopougon, les clients d'Aboula, ils fatiguent les gens. Quand ils montent dans ta voiture, ils ont leur portable, ils mettent le volume, ils s'en foutent même que tu es là. Quand ils te saluent, aucun respect. Oh, les enfants de Cocody, de Benjaville, quand ils rentrent, tanti, tonton, il y a du respect. Donc elle préfère rouler dans ces communes-là. Amen, frères et sœurs. Et c'est elle qui parlait avec, ma femme parlait avec elle, et puis elle parle de sa voisine qui a un problème avec une ethnie particulière, un peuple particulier. Donc, elle est toujours en train de parler de ce peuple. Et elle est mariée à ce peuple-là. Et donc, la femme qui parle et qui raconte toutes ces rumeurs-là, elles sont de la même ethnie. Et la jeune dame comprend très bien son ethnie, mais n'a jamais laissé percevoir à l'autre femme qu'elle comprend son ethnie. Donc, elle vient, elle parle souvent même mal de son mari. Et la femme ne dit rien. Elle ne dit absolument rien. Et donc, c'est un jour, la maman de la femme est venue la voir. Et en sortant de leur maison, sa maman a parlé l'ethnie. Et la femme qui a entendu, elle est descendue rapidement. Aïe, mais tu es ma fille, depuis la fois, tu ne m'as pas dit. Parce qu'elle réalise maintenant que tout ce qu'elle a dit jusque-là, la femme est au courant de ça parce qu'elle comprend l'ethnie. Vous savez, souvent, c'est comme ça qu'on se crée des dangers, des problèmes. Parce que c'est nous-mêmes, on se vend
Avec ces rumeurs, on parle, on parle, on parle. Ceux qui sont à côté nous écoutent, nous entendent. Souvent, ils ne disent rien. Ils font semblant de ne pas comprendre. Mais quand ça commence à chauffer, on sait où ils vont s'orienter. Ils vont orienter les uns les autres. Faisons beaucoup attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons dans les quartiers où nous nous trouvons, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Faisons beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur. Et tout le monde développe des plans. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, ma femme travaille dans une organisation internationale et l'événement qui a eu lieu à Bassam, son patron était, je crois, il est suisse. Suisse ou bien belge. Et donc, il était à Bassam quand les djihadistes sont venus, ils ont commencé à tirer, à rafaler. Et il était pratiquement à 2 doigts de se faire tuer. Et donc, quand il est venu, Dieu merci, il n'a pas pu être tué, il a pu se cacher en fin de compte. Parce qu'il dit qu'il avait tellement, la peur l'a tellement envahi qu'il était bloqué. Il ne savait pas s'il fallait fuir. Il regardait les gens tirer, venir, et puis il était arrêté là, il les regardait. C'est ça aussi la peur. Donc, ça l'a bloqué là. À un moment donné, son esprit a déclinqué, et puis il a réussi à se cacher. Donc, quand il sort de là, on finit, il voit le nom, la télévision, les gens qu'on a tués, tout ça. Donc, quand il arrive, il était tellement traumatisé qu'il a décidé de partir chez lui au pays. Donc, il prend l'avion, il arrive à l'aéroport de celui, et il était dans l'aéroport quand ils ont fait exploser une bombe. Amen, frères et sœurs. C'est pour vous dire, quelle que soit la fuite que tu fais, tout est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui décide de tout. Amen, frères et sœurs. Donc, il ne faut pas qu'on va penser qu'on se cache. Non. Il y a des gens, quand ça se passait ici, ils ont fui, ils sont partis au Togo. Mais au Togo, il y a eu des tirs là-bas et tout ça. C'était chaud au Togo. Amen, frères et sœurs. Donc, ne soyons pas en train de nous torturer l'esprit. Parce que si Dieu veut que tu partes, tu partiras. Si Dieu veut que tu restes, même tu fais un accident sur la route, ta voiture est carrément cabossée, pliée comme ça. Mais les gens seront étonnés que tu sortes de cette voiture indemne. C'est comme ça que Dieu travaille dans la vie des uns et des autres, frères et sœurs. Amen. Donc c'est très important. Mais laissez-moi vous dire une chose très importante pour que vous compreniez, notre Dieu a tout prévu d'avance. Et c'est le premier point de mon message ce matin. Jésus nous avertit des rumeurs. Amen, frères et sœurs. Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question, il y avait à parler de guerre, n'est-ce pas? Et il continue de dire, et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Amen, frères et sœurs. Dieu est en train de dire ce matin, ce dont tu as peur, il faut être sûr que ça va arriver. Tout ce qui arrive est dans le plan de Dieu, frères et sœurs. Donc, les guerres dont on parle là, Dieu parle déjà de ça. Il dit ça va arriver. Mais il veut te rassurer, ça ne sera pas la fin du monde. C'est juste ça qu'il veut te donner pour que tu aies cette compréhension. Amen, frères et sœurs. On doit comprendre que ces choses vont arriver, qu'on le veuille ou pas. Si Dieu veut que la Côte d'Ivoire soit en guerre, la Côte d'Ivoire sera en guerre. Et toi et moi, on ne pourra rien faire, frères et sœurs. Ce n'est pas nos inquiétudes qui vont changer les choses. Ce n'est pas le fait de se déplacer pour aller ailleurs qui vont changer les choses. Et souvent aussi, je me pose la question. Mais vous savez, souvent quand on fuit, on perd de vue la capacité humaine. Le bon sens. Souvent on fuit, hein. Je fuis, je prends ma femme, mes enfants, et puis je quitte la Côte d'Ivoire. Mais mon père et ma mère sont là. Donc qu'est-ce que j'ai fait alors? En fait, dans ma tête, dans ma logique, moi je veux vivre et survivre avec mes enfants et ma femme, mais mon père et ma mère et mes soeurs peuvent mourir, frères et sœurs. Vous savez la logique dans laquelle on se met quand on fait ça? Parce que logiquement, si tu veux que tout le monde soit en vie, tu pars avec ta femme, tes enfants, et tu pars avec tes parents, papa, maman, tes frères et sœurs aussi, frères et sœurs. Mais souvent quand on part, on oublie ça. On dit non, nous on veut survivre, nous on veut vivre. Amen, frères et sœurs. Mais il y a des gens qui ont fui, qui sont partis. Mais quand papa et maman sont décédés, ils ont tout fait pour revenir. Oui, parce que tu es parti. Il y a d'autres qui ne sont pas revenus aujourd'hui, psychologiquement, qui ne sont pas bien dans leur tête. Amen, frères et sœurs. En d'autres termes, quand Dieu le dit ici, il veut dire que ces événements sont naturels selon Dieu. Et ça fait partie de son plan. C'est pourquoi toi et moi, on ne peut rien changer. Amen, frères et sœurs. Souvent, des situations difficiles arrivent dans nos vies. Et puis on se dit, non, mais ce n'est pas possible.
Dieu met ces situations dans ta vie et dans ma vie parce qu'il veut forger quelque chose en nous. Et je le disais, quand vous regardez la plupart des gens qui sont allés en prison, de ces grands hommes qu'on peut connaître dans le monde, qui sont allés en prison, qui ont fait des années en prison, quand ils sortent de prison, il y a deux choses, vous les observez. Soit ils deviennent plus graves qu'avant, soit ils changent radicalement et ceux qui l'entourent ne comprennent rien de pourquoi ils ont changé aussi radicalement comme ça. Parce que la prison forge. Parce que la prison te montre que tu es seul là-bas et il y a des décisions que tu as besoin de prendre. Parce qu'il n'y a plus de gens qui sont autour de toi. Donc la prison va te donner une autre manière de voir les choses. Et quand tu sors de prison, quand tu prends souvent des décisions, les gens ne comprennent pas, ils disent pourquoi. Vous savez, je fais partie de ceux quand Nelson Mandela est sorti de prison et après il s'est séparé de Winnie. Parce que j'ai beaucoup lu des livres, l'histoire de l'ANC. Et Winnie Mandela et Nelson Mandela étaient vraiment des pions dans l'avancement de ce parti politique. Et donc quand il sort de prison, quelques temps après, il divorce avec elle. Et j'étais celui qui était un peu critique. J'ai dit, mais comment ça? Et quand j'ai lu tout ce qu'elle a fait, elle a été une actrice vraiment au premier plan de l'ANC, de ce que l'ANC est devenu aujourd'hui. Mais quand je suis parti dans les écrits des journalistes et que j'ai lu des romans qui ont été écrits, des livres qui ont été écrits, il a dû se séparer d'elle. Parmi les choses, une des raisons, c'est que quand il est sorti de prison, il n'était plus radical comme il était avant. Parce que Mandela, avant, il était prêt à faire la guerre pour arriver au pouvoir avec l'ANC. Et quand il sort de prison, il n'a plus la même manière de penser que Winnie, qui est sa femme. Or, Winnie était dans la radicalité. Il a dit, si je veux amener ce peuple là où je veux l'amener, j'ai besoin de me séparer d'elle. Il a pris la décision. C'est une décision qui est dure quand tout le monde voit, mais c'est anormal. Mais il a franchi un pas en prison et il doit se séparer des pratiques qu'il avait qui ne sont pas des pratiques qui peuvent l'amener à atteindre l'objectif qu'il veut atteindre. Mais nous, quand on est dehors, on dit, mais ce n'est pas possible, pourquoi c'est comme ça? Tout ce qui arrive dans la vie d'un être humain arrive. Dieu permet que ça arrive parce que ça doit nous amener à changer. Amen, frères et sœurs. Et Dieu nous dit à travers ce passage que Jésus nous montre que les guerres, la violence sont des réalités humaines. Amen, frères et sœurs. Et elles ne doivent pas être des motifs d'angoisse pour les croyants que nous sommes. Malheureusement, c'est devenu un motif d'angoisse pour toi et pour moi. Amen, frères et sœurs. Un motif d'angoisse terrible. Au point où on se dit, mais le monde va s'écrouler. Et souvent même, on parle souvent en présent, nous qui sommes mariés, qui avons des enfants, en présent de nos enfants. Et ça les stresse. Amen, frères et sœurs. Mais la Bible dit, Dieu veut nous rassurer, il le dit clairement, il dit, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de tout, de ce qui se passe, et il est notre refuge dans la tempête, frères et sœurs. Maintenant, nous qui fuyons pour aller au Ghana, pour aller au Togo, où on met Dieu dans tout ça. Et on dit non, mais il faut être sage. Donc ceux qui restent, ça veut dire qu'ils ne sont pas sages. Nos parents qu'on laisse, ça veut dire qu'ils ne sont pas sages aussi, frères et sœurs. Il y a une chose qu'on est en train de fuir en allant au Ghana ou au Togo ou en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est qu'on n'a pas envie de mourir. Mais on peut aller là-bas et puis mourir, frères et sœurs. En fait, on atteint le même résultat. Amen, frères et sœurs. Non, Jésus veut nous rassurer pour dire qu'on a besoin d'avoir le calme. Amen. De ne pas se laisser troubler. Lisons Jérémie 51, verset 46. Jérémie 51, verset 46. Et c'est quand je lisais ce passage, ça m'a encore rassuré, fortifié de qui est vraiment Dieu. On lit. La Bible dit ici que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur des rumeurs qui se propagent sur la terre. Cette année surviendra une rumeur. L'autre suivante, une autre rumeur. Tu as peur des rumeurs? Dieu te dit que ça va venir chaque année. Donc chaque année, sois préparé parce qu'il y aura toujours des rumeurs, frères et sœurs. Est-ce que tu seras toujours angoissé par les rumeurs? Mais en ce moment, en fin de compte, tu vas te fatiguer. Parce que lui qui a créé le monde dit qu'il y aura des rumeurs, que tu le veuilles ou pas. Amen, frères et sœurs. Il y aura des rumeurs que toi et moi, on le veuille ou pas. Les rumeurs sont une pratique normale. Et on doit se faire avec ça. Mais Dieu nous avertit
pour que nous ayons l'attitude, la bonne attitude face aux rumeurs. Amen, frères et sœurs. Souvent, tellement on est apeuré, souvent on oublie, on est dans un baka, et puis on dit des propos. Une fois je suis monté dans un baka, il y avait un monsieur qui t'entendait des propos, je me dis, mais il ne sait même pas qui est dans le véhicule. Il ne sait même pas à quel risque il s'expose. Mais tellement il est omnibulé par les rumeurs, il parle. Il est même agressif vis-à-vis de d'autres peuples. Et je me dis, mais est-ce qu'il sait qui est dans ce baka? Il ne sait même pas. Et demain, quand quelque chose va lui arriver, il va dire, ce sont les villageois là-bas, là, les sorciers qui l'ont tué. Mais ça n'a rien à voir. Lui-même, il n'a pas assuré sa sécurité à travers ses propos et sa bouche, frères et sœurs. Et souvent, même en tant que chrétien, on a la même attitude, frères et sœurs. Amen. On a besoin de faire beaucoup attention. Dieu nous parle et nous demande de faire attention, frères et sœurs. Et mon deuxième point ce matin, c'est comprendre les rumeurs. Amen. En réalité, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire face aux rumeurs? La première des choses, c'est de comprendre les rumeurs. Allons-y à Exode 23, verset 1. Exode 23, verset 1. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen, frères et sœurs. En tout cas, moi, j'ai arrêté d'avoir peur. Hein. Parce que ça ne m'avance rien à quelque part. Amen, frères et sœurs. Ça nous rend malades, ça crée des choses bizarres dans nos vies. Et puis après, c'est nous, on va aller se soigner. Les gens même qui nous ont donné ça là, ils ne sont pas là pour nous donner l'argent pour aller se soigner. Amen, frères et sœurs. Vous savez, avant de lire ce passage, une chose. Comme vous le savez, je ne parlais pas de ça, mais maintenant je parle de ça. Le 30 juin, je serai renvoyé. Du moins, on m'a déjà dit, on m'a donné la lettre de renvoi. Amen. Parce que le gouvernement américain qui est passé a pris donc des décisions pour assainir l'environnement. Et malheureusement, c'est l'organisation dans laquelle je travaille qui a été complètement démantelée, disparue du fichier des institutions des États-Unis. Et puis, au départ, non, c'était des rumeurs terribles. Il y a des collègues même qui ne dormaient pas. On dit, oui, on va faire ça, on revient le lendemain. Nos patrons nous font asseoir. Ils disent, j'ai une nouvelle. Ils arrivent, ils disent, on ne sait rien de... On dit, mais pourquoi vous venez nous parler si vous n'avez rien à nous dire? Mais plus ils font ça, plus ça nous stresse davantage, frères et sœurs. Parce que c'est terrible d'avoir des gens en face qui te disent, venez, j'ai des nouvelles pour vous. Et quand vous arrivez, il n'y a pas de nouvelles. Au lieu de vous aider, au contraire, ils vous stressent davantage, frères et sœurs. Et puis il y a des gens qui disent, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas dans l'environnement, ils disent, mais souvent un jour j'avais le téléphone, et puis quelqu'un m'appelle au téléphone. Et c'est le téléphone que j'ai dans la main, c'est le téléphone de l'État, du gouvernement américain. Et puis la personne dit, mais le fou là. J'ai dit, mais lui là, il va me créer des problèmes. Donc j'ai dit, mon frère, pardon, après je vais te rappeler. Parce que nos téléphones sont sur écoute. Tu ne peux pas m'appeler avec le téléphone que j'ai de ce pays et insulter le président de notre pays pour une histoire que tu ne sais même pas où ça a commencé et où ça va terminer, frères et sœurs. Mais souvent, les rumeurs nous amènent à ne pas être sages. Amen, frères et sœurs. Ça nous amène à ne pas être sages. Et puis il dit, mais ce monsieur, c'est un fou. Waouh. Je dis, ça c'est compliqué ça. Et puis il dit, mais c'est pas possible d'être détruit. Et quand après on s'est vu en dehors du téléphone, je lui ai dit, est-ce que tu sais le pourcentage de personnes américaines qui ont voté ce monsieur? Il dit non. Il dit, je préfère que tu ailles voir le nombre de pourcentages qui l'ont voté. Première des choses, parce que ça va t'aider à comprendre de quoi il s'agit. Et quand il votait ce président actuel, il avait toutes les informations, il leur a dit ce qu'il devait faire. Il leur a dit clairement, lui, il n'a pas cassé quoi que ce soit. Il dit, quand je viens au pouvoir, voilà ce que je vais faire. Et c'est à l'issue de ça que les Américains, conscients de cela, l'ont voté, frères et sœurs. Maintenant, nous, ce n'est pas notre pays, ce n'est pas nous qui l'avons voté. Et puis on rentre dedans, on dit que c'est notre affaire, frères et sœurs. Et j'ai dit à cette personne, à cet ami, j'ai dit, mon ami, il faut laisser ça. C'est leur argent, c'est leur pays, ils ont voté leur président, il a dit qu'il devait faire ça, il est en train de faire ça. Peut-être c'est la manière dont ça a été peut-être brusque, ça peut choquer. Mais en réalité, c'est leur argent. Amen, frères et sœurs. Et ça, c'est très important à ne pas perdre de vue. Exode 23, verset 1, je lis pour vous. Voilà ce que la Bible dit. Et ce passage m'a vraiment édifié. Il dit,
Tu ne colporteras pas de rumeurs sans fondement. Ne te rends pas complice d'un méchant pour un faux témoignage, frères et sœurs. On doit faire beaucoup attention. Parce que Dieu dit, si tu propages ces fausses informations sans fondement, tu deviens coupable et complice de ce mal que ces informations vont créer dans la vie des uns et des autres. Amen, frères et sœurs. Waouh, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit waouh. Parce que toi et moi, sans s'en rendre compte, on devient complice de ce mal qui va arriver. Amen, frères et sœurs. Souvent, il y a des gens qui n'ont même pas vu l'information, puis tu viens, mon frère, viens, j'ai des infos à la page, viens, je vais t'informer. Et puis on les dit avec joie, on est content de parler de ça. Souvent qui menacent la vie d'autres personnes, et puis on est heureux de parler de ça. Malheureusement, même en tant que chrétien, on le fait, frères et sœurs. La Bible te dit ce matin, tout ce que tu as propagé comme information sans fondement, c'est le péché. Amen, frères et sœurs. C'est le péché. Ça veut dire quoi? Avant que toi et moi on ne puisse propager ces informations, on doit vérifier l'information, la vérité, la véracité de cette information. Amen, frères et sœurs. Même si tu as dit tout, tout était la vérité, et qu'à la fin, il y a un seul mensonge, la Bible dit que tu es complice du mal qui va arriver. Amen, frères et sœurs. Faisons beaucoup attention. Et ne parlons pas de ce que nous ne savons pas. Amen, frères et sœurs. Troisième point ce matin, prendre du recul et ne pas céder à la panique. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Voilà l'attitude que Dieu veut que toi et moi on ait face aux rumeurs. On place notre confiance en lui, on prie pour qu'il nous donne le calme et la maîtrise de soi. Amen, frères et sœurs. On prie pour qu'il nous donne le calme et la maîtrise de soi. Parce que les temps sont devenus très complexes. Quand je viens, je parle à mon frère, tout de suite on va te catégoriser, on dit, toi tu appartiens à tel bord, tu appartiens à tel bord. Et malheureusement, même dans l'église, en quelle année? 2000 combien? Quand on a eu la crise, l'église était pratiquement divisée. Parce qu'on n'a pas su gérer la crise, et je dirais même les rumeurs, frères et sœurs. Même dans le royaume de Dieu, on a des partis pris, on est divisés à cause de cela. Pour des gens même que toi et moi, on ne connaît même pas. Ils ne savent même pas si on existe. On peut les apprécier en ayant nos convictions. Mais malheureusement, on fait des palabres pour eux sans savoir s'ils savent qu'on existe, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Nous sommes des chrétiens, nous devons être un modèle. Amen. Et ça, c'est très important de ne pas perdre de vue. Et voilà ce que la Bible dit. L'attitude que toi et moi, on doit avoir. Amen, frères et sœurs. On dit en toutes choses, on doit se confier à Dieu. Laisser Dieu agir dans ta vie et dans ma vie. Et la Bible revient ici pour dire, on doit être calme. On doit prier pour faire connaître nos besoins à Dieu. On doit faire ça pour que Dieu garde nos cœurs et nos pensées pures, frères et sœurs. Parce que souvent on éprouve de la haine. Et la femme dont je parlais, elle disait à ma femme, je suis même gêné qu'on m'associe à cette ethnie. Vous savez, l'attitude de la femme a fait qu'elle a commencé à avoir des ressentis négatifs. Négatifs, c'est ça? Vis-à-vis de sa propre ethnie. Parce que la femme était tellement désagréable qu'elle se dit, mon Dieu, à quel genre d'ethnie j'appartiens? À cause de l'attitude de cette femme, frères et sœurs. Parce qu'elle a commencé à parler sans avoir de retenue. Et ceux qui vont la voir vont dire, cette ethnie-là, tout le monde est comme ça. Amen, frères et sœurs. Faisons beaucoup attention. Parce qu'en tant que chrétien, si on fait comme ça, on va dire, mais dans cette église-là, tout le monde est comme ça aussi. Frères et sœurs. Et à cause de toi et moi, on va douter de Dieu. Mais qu'est-ce que ce Dieu-là vraiment a transformé dans notre vie? On a toujours la Bible la même, mais en fait, on n'a pas changé, frères et sœurs. Faisons beaucoup attention. Amen, frères et sœurs.
Dieu dit qu'il y a des rumeurs, on doit se rapprocher davantage de lui. On doit renforcer au contraire notre intimité avec lui quand on a des rumeurs. Amen. On doit rester maître de nous-mêmes. On doit laisser Dieu nous guider nos pensées. On doit garder un esprit calme. Amen, frères et sœurs. Voilà comme quand ça se commence à chauffer, tu dis, mon frère, ma soeur, est-ce qu'on peut prier? Et quand vous finissez de prier, votre manière de voir a changé totalement. Amen, frère et sœurs. Quand tu vois que le feu va commencer à se mettre en branle entre ton frère et toi, tu dis, mon frère, est-ce qu'on peut prier? Quand vous finissez de prier, vous allez voir que votre attitude va totalement changer. Amen, frère et sœurs. Dieu nous dit, on doit faire recours à lui quand les choses ne vont pas. Dans les moments difficiles, c'est de garder les yeux fixés sur Dieu. Amen, frère et sœurs. Mais malheureusement, quand les moments commencent à devenir difficiles, nos yeux sont fixés sur le sol. Amen, frère et sœurs. C'est important parce que nous sommes les guides de ce monde. Et je voulais terminer pour ce dernier point, cultiver la paix et la joie dans nos cœurs et autour de nous. Proverbe 11, verset 11. La Bible dit ici, les paroles du juste ont une source de vie, mais celles du méchant cachent la violence. Dans un autre passage, vous allez voir que ce passage dit que des paroles appropriées permettent à une cité de s'épanouir. Amen, frères et sœurs. Souvent, on est dans un environnement, on a souvent l'impression que les gens ne nous regardent pas, mais ils nous regardent. Et on est sans le vouloir, on est pour ces personnes-là. Et souvent, quand on va à gauche, eux aussi nous suivent. Ils ne cherchent même pas à savoir pourquoi on est allé à gauche, frères et sœurs. Et nous devons faire beaucoup attention. Amen. Les hommes justes et intègres apportent la prospérité et le progrès dans leur communauté, suivant les principes de sagesse et d'équité. Mais les méchants, ils détruisent la communauté. Amen, frères et sœurs. Souvent, comme on dit, telle famille ne se parle pas. Ils sont entre déchirés. Quand vous regardez, il y a toujours un méchant qui propage les mauvaises nouvelles. Et c'est lui qui détruit la famille, frères et sœurs. C'est pas parce qu'on est frères et sœurs qu'on est tous bons. Non, désolé frères et sœurs. Il y a des gens qui détruisent. Et si on ne fait pas attention, nous en tant que chrétiens, on va faire la même chose. On va bâtir notre attitude vis-à-vis des rumeurs. Amen, frères et sœurs. Et ça, c'est très important de ne pas perdre de vue. Je suis d'une famille de 13 enfants. Ma mère a eu 2 enfants. Ma marate a 10. Et la deuxième marate en a 1. Si je voulais écouter les rumeurs, mon père dans sa tombe ne serait pas heureux aujourd'hui. Parce que les gens ont tout fait pour nous opposer. Mais en tant qu'aîné, je devais faire fi de ces rumeurs et comprendre que si Dieu m'a mis dans la vie de cette famille en tant qu'aîné, je dois prendre soin de mes frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Et souvent, j'ai été obligé de stopper net des personnes qui voulaient me détourner de ce chemin que j'avais. Et je leur ai dit, c'est Dieu qui fait que je suis en train de faire le travail que je suis en train de faire. Amen, frères et sœurs. Mais souvent, nous sommes des vecteurs de division dans nos familles, frères et sœurs, à cause des rumeurs. Si c'est ton cas ce matin, va dans ta famille et sois un vecteur de paix, frères et sœurs. Il faut que les gens comprennent que tu n'es pas Dieu par hasard. Tu es là parce que tu dois agir pour apporter la paix, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. C'est très important. Ne soyez pas des vecteurs de chaos dans nos familles. Et finissons avec Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. C'est là que nous allons terminer ce matin. Amen, frères et sœurs. Jean 14, verset 27. Et je lis pour vous. La Bible dit ici, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Amen, frères et sœurs. Jésus nous a laissé comme héritage la paix. La paix dans nos cœurs, mais la paix à propager dans la société où nous vivons, dans les familles où nous sommes membres, dans les
dans les environnements où nous contribuons également, frères et sœurs. Si toi et moi, nous ne sommes pas des acteurs de paix, c'est que nous avons raté la mission pour laquelle nous sommes chrétiens. Et la situation dans laquelle nous vivons va nous amener et va devenir de plus en plus explosive. Amen, frères et sœurs. Vous voyez, la fois dernière, je t'ai marqué. Il y a un leader de parti politique qui a dit, je vous donnerai un mot d'ordre. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, on est assis sur une bombe. Parce qu'il a dit, je vous donnerai un mot d'ordre dans 2 semaines. Quand 2 semaines sont arrivées, le leader n'a même pas dit, venez. Eux-mêmes, ils se sont ramassés, ils sont allés. Ils ont rempli les rues, ils sont chacun scotché, il attend, qu'est-ce qu'il va dire? Frères et sœurs, souvent, il y a des gens qui nous suivent. Nous sommes une référence pour ces personnes. Et un mot qu'on sort peut créer la différence. Mais ce leader a été très sage. Il dit, je ne vous donnerai pas ce mot aujourd'hui. Et souvent aussi, on a besoin d'être sage dans tout. Il y a des moments donnés, tu es là comme ça, tu es chaud. Tu veux casser la baraque avec ta femme. Tu veux lui dire des choses méchantes. Et quand l'esprit te revient, frère, sois sage. Il y a des moments donnés, la soeur dit, mais je vais montrer à ce gars que moi, là, je ne suis pas n'importe qui dans ce foyer. Et quand l'esprit te revient, tu reviens à la sagesse. Et cet homme ou cette femme te voit comme quelqu'un de nouveau et de différent, frère et soeur. Voilà pourquoi je lui dis ici, je vous donne ma paix. Il nous a laissé comme héritage la paix. Et ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pose comme acte doit contribuer à la paix, frère et soeur. Les mois à venir seront déterminants. Si toi et moi, nous sommes des acteurs de paix ou nous sommes des acteurs de chaos, frère et soeur. Mais Dieu nous regarde. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des hommes de paix et des femmes de paix. À Dieu soit la gloire.